Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça rentre dans la collection. Alors j'ai essayé de retrouver un peu ce qu'on avait acheté depuis la dernière vidéo, donc qui date quand même de tournage, d'il y a quasiment 1 an et demi, 2 ans. J'ai pas tout retrouvé, j'ai retrouvé une partie. Donc je ferai plusieurs vidéos à chaque fois que je retrouverai certaines choses. Parce que le problème, je sais pas s'il y a déjà des choses que je vous ai déjà montrées ou pas. Pour ça, il faut que je regarde mes 3 ou 4 dernières vidéos, ça rentre dans la collection, pour me mettre un peu dans le bain. Là, je suis sûre que ça, je les ai eues après les vidéos, donc ça va. J'ai un tas de ce côté-là où il faut que je vérifie pour certains jeux. Mais voilà, en tout cas, on peut reprendre les vidéos, ça rentre dans la collection. Alors, on va commencer avec des jeux DS et 3DS que j'ai trouvés pour certains sur Vinted et pour d'autres en brocante. Alors là, c'est le petit lot que j'ai trouvé sur Vinted pour 25 € avec les frais de port. Donc il me semble que c'était 18 €. Je les avais négocié à 18 €. 20 ou 18, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, nous avons le Toy Story 3 qui est complet, notice et jeu. Le Gardening Mama également complet. De toute façon, tous les jeux là sont complets. Donc le One Piece sur 3DS. Et le Schtroumpf sur 3DS également. Alors ensuite, celui-là, je suis sûre et certaine de l'avoir trouvé en vide-grenier, mais par contre pour l'autre, je ne suis sûre de rien. Je ne sais plus. Donc celui que j'ai trouvé en vide-grenier, c'est Disney Magical World, donc qui rejoint du coup collection côté Disney. Alors je connaissais pas vraiment, mais il me semble que c'est le descendant de... Comment il s'appelle ce jeu là, sur avec Disney également. Bon, en gros, ça ressemble un peu à un Animal Crossing quoi. Enfin, il me semble, parce que personnellement, je les ai jamais fait, mais quand je regarde des vidéos sur YouTube, apparemment, c'est un Animal Crossing avec de gros guillemets, version Disney. C'est un jeu qui peut potentiellement m'intéresser. De toute façon, vous le savez, hein, moi, les seules choses que j'achète, c'est ce qui peut m'intéresser, ce que j'ai eu et ce que j'ai aimé. Je n'achète pas pour dire d'acheter. Donc celui-là, il sera à tester. Alors, franchement, je ne sais plus où je l'ai acheté, et je crois que ça date de... juste après mon déménagement, donc il y a 1 an et demi, hein. Et je vous avoue, je sais pas. Je pense même pas que c'est à la Pixel. Ah non, sinon je l'aurais présenté sur la vidéo à la Pixel. Donc c'est même pas la Pixel D. Je sais plus où je l'ai eu celui-là. Je saurais plus dire. Il s'agit de Hyrule Warrior Legend sur 3DS, qui rejoint bien évidemment la collection des Zelda. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc également complet celui-là. Donc personnellement celui-là, je le ferai pas sur DS parce que les Hyrule Warrior déjà sur Wii, je suis pas fan. Sur 3DS au niveau de la jouabilité, je suis pas sûre hein, parce que bon, 3DS c'est quand même fragile et je vais éviter de marteler mes pauvres boutons. Par contre celui avec le nouveau là qui était sorti, enfin le dernier qui était sorti sur Switch, je l'ai adoré. Celui qui rejoint l'histoire de Breath of the Wild, franchement il était hyper bien. Donc voilà pour les jeux DS et 3DS. Ensuite, on passe au jeu PS3. Donc, en vide-grenier, j'ai trouvé les Sims 3 Animaux SI et les Sims 3 tout court. Donc, en fait, je veux commencer à faire quand même la collection des Sims 3 sur PS3 parce que, étant plus jeune, je les avais sur PS3. N'ayant pas de PC pour pouvoir y jouer, forcément... C'était très compliqué, je l'ai eu bien plus tard sur PC. Au même titre que les Sims 2, de toute façon il me semble, hein, je les ai commencé toujours sur console. Donc voilà. Donc là normalement il me manque toutes les add-ons, hein, donc j'ai déjà Animaux et compagnie. Et je sais pas combien il me manque d'add-ons, mais il doit m'en manquer pas mal. Un des meilleurs Sims d'ailleurs, avec le 2. Alors je dis pas que les Sims 4 ne sont pas bien, mais il y a beaucoup moins de possibilités, et ça revient souvent de toute façon, hein, le monde ouvert n'y est plus. Et même au niveau des persos, c'est vrai que ça changeait au niveau des design, donc du coup c'est vrai qu'il était vraiment pas mal le Sims 3. Et celui-là, je l'ai trouvé dans un cache sur Dunkerque, donc pas loin de chez moi. Il s'agit du Assassin's Creed Un Nouveau Monde, la saga américaine. Alors celui-là, je ne l'avais pas du tout, et il me semble que je l'avais vu passer de très rares fois dans les conventions et tout ça, et quelques fois en vide-grenier, mais il le vendait hyper cher. Par contre celui-là, je sais plus du tout combien je l'ai payé. J'ai enlevé le prix, donc je sais plus. Que je réfléchis. Je crois qu'il était à 10 €. Il était à 10 € dans le cash. C'était vraiment pas cher du tout. Donc dedans, vous avez le Assassin's Creed 3, le Assassin's Creed Libération HD et le Assassin's Creed Black Flag. Celui que j'aime le moins. Franchement, c'est celui qui m'a le plus déçu. Après... Je l'ai fini le Black Flag, alors que tout ce qui est Odyssey, Origin et tout ça, je ne les ai jamais finis, parce que pour moi ça a tué la licence des Assassin's Creed. Mon avis personnel, hein. Donc quand même, je pense que le Black Flag n'est pas le pire des Assassin's Creed, loin de là. Mais voilà, le fait qu'il y ait la navigation et tout, c'est pas du tout mon truc. Ça a été un peu une déception pour moi.
Ensuite, un petit jeu PS2 que j'avais déjà sur du coup DS, mais qui a marqué mon enfance. Ce sont les Herbs, les Sims in the City. Alors ce fameux jeu, d'ailleurs faudrait peut-être que je le relance sur la DS aussi, ça serait une bonne idée, parce que quand je l'ai pris en vide-grenier, celui-là, je disais justement à monsieur que c'est un jeu que j'ai jamais réussi à finir parce que je me suis retrouvée bloquée. Je me suis retrouvée bloquée, je crois, pas longtemps après le début du jeu, au niveau du toit, enfin il y a un truc à faire et je sais pas du tout, enfin je n'ai jamais su ce qu'il fallait faire. Donc là je pense que c'est aussi un jeu à refaire sur DS. Par contre, je kifferais qu'ils refassent un remake ou un remaster sur Switch. Alors j'aime beaucoup jouer sur DS, mais je préfère les nouvelles consoles quand même. Niveau graphisme, c'est toujours plus agréable à l'œil. Je vais le relancer, je vais tester de le refaire. Et maintenant qu'il y a les solutions sur internet, je ne serai plus bloquée normalement. Ça tombe, c'est des trucs tout cons à faire, hein. Ça tombe, je suis vraiment juste nulle et j'ai bloqué à un endroit où c'était logique. Moi ça m'étonnerait même pas, hein, venant de moi. Moi la logique ça fait 2. Donc voilà pour le petit jeu PlayStation 2. Ensuite sur PS4, nous avons trouvé... Alors celui-là c'est pareil, je sais plus où on l'a trouvé, je crois que c'est sur un cache. Ah bah oui, sur un cache, du coup cache converteur. J'ai l'étiquette derrière. Donc le Sherlock Holmes, The Devil Doctor. Donc celui-là, apparemment, monsieur a commencé à le faire et il a été énormément déçu. Il m'a dit qu'il était nul. Donc c'est dommage pour un Sherlock Holmes. Moi je l'ai pas encore lancé donc je vais pas donner mon avis dessus. Mais si monsieur dit qu'il est nul, je lui fais confiance. Parce qu'en général, on a à peu près les mêmes goûts sur les jeux comme ça, tout ce qui est Sherlock et tout. À voir ce que ça donne. Donc celui-là, je l'ai payé 10 €. Bon, il est pas trop cher, mais c'était à tester parce qu'on adorait les Sherlock. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas fait l'affaire. Alors ensuite, on part sur une figurine. Vous savez, je n'ai jamais assez de figurines dans la collection. D'ailleurs, je sais même pas où je vais les foutre, hein. Vraiment, j'achète, mais ça tombe, j'aurai pas la place. Je pense que si, quand même. Mais voilà. Donc il s'agit d'une Bakugo avec son uniforme de l'académie de Yue. Alors celle-ci je l'avais vue en vacances, il me semble il y a pas cette année, il y a 2 ans. Je crois que je l'avais vue il y a 2 ans, il y a 1 an ou 2. Bon bref, je l'avais vue en vacances quand j'y suis allée et c'est vrai que le prix était relativement cher et du coup j'ai pas pu me la prendre. Mais on me l'a gentiment offerte à mon anniversaire au mois de février. Donc du coup je suis très contente parce qu'il rejoint la collection. C'est pas la seule figurine que j'ai rentrée depuis 2 ans, hein, vous vous en doutez bien. Mais je vous les présenterai au fur et à mesure que je vous présenterai des jeux vidéo dans les autres vidéos. Je crois que j'en ai rentré beaucoup. Donc voilà pour ma petite figurine de Bakugo. Je vais la poser là. Bon, elle est un peu dans le champ, mais c'est pas grave. Alors ensuite, petite histoire. J'ai rentré une console. J'en ai déjà 3 à la maison, mais c'est pas grave. En gros, pour l'histoire, j'ai changé de voiture février, quasiment à mon anniversaire. Hein. J'ai changé de voiture parce que la nôtre nous a lâché. Quelques mois après, je sais plus exactement combien de mois, mais ouais, je dirais dans les coups de mai. Ah bref, on s'en fout hein, de quand. Mon pare-brise s'est fissuré, je me suis pris un caillou dans le pare-brise et du coup, voilà, mon pare-brise s'est retrouvé fissuré. Donc il y avait une... comment on peut appeler ça? C'est pas une promo, mais une collaboration avec 1, 2, 3 pare-brise, 1, 2, 3 pare-brise et Micromania. Si on changeait notre pare-brise à 1, 2, 3 pare-brise, soit on payait la franchise, nous, hein, et on avait le droit à une console, soit c'est eux qui payaient la franchise, et ils payaient la franchise. Sachant que notre franchise est de 80 ou 100 balles, je sais plus exactement, on a dit, clairement, on va payer la franchise, on prend la console. Logique. Donc du coup, on a payé la franchise, et on a eu une Switch. Je sais, j'aurais déjà 3, mais c'est pas grave. En fait, je n'avais plus de Switch simple comme ça parce que je l'avais revendu pour acheter la Splatoon. Je n'avais plus de Switch basique dans ma collection. Sachant que là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est essayer de jouer le moins possible avec les collectors. Donc, l'Animal Crossing, du coup, je l'ai rangée, elle est dans sa boîte. Et là, alors moi, à l'heure actuelle, je joue avec la OLED, avec la Splatoon OLED, et monsieur a celle-ci dans le salon. Donc, ce qui fait qu'on a quand même rangé une des 3 collectors qu'on a, enfin, une des 2 collecteurs qui étaient sortis. Et par la suite, alors pas tout de suite parce que on a autre chose à penser que ça, mais par la suite, j'aimerais du coup me racheter une Switch comme ça, OLED basique, pour pouvoir ranger la Splatoon. Comme ça, je ne jouerai plus avec les collectors. Je sais pas où mettre la boîte, je vais la mettre par terre. Hop. Donc voilà pour la petite histoire 1, 2, 3 pare-brise. Alors par contre, ils nous ont fait galérer. Normalement, on devait faire du coup le pare-brise,
donc on a réglé la franchise, et eux devaient attendre le remboursement du reste du coup du pare-brise de notre assurance. Sauf que bah, ça n'a pas été fait tout de suite, ils nous ont fait galérer jusqu'au mois d'août. Ouais, donc on a attendu quand même mai, juin, juillet, août, 4 mois pour avoir la console. Alors que normalement ça doit se faire en un mois. Apparemment, gros problème entre l'assurance et 1, 2, 3 pare-brise. Enfin bref, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Hein. Mais nous, en gros, ça nous a foutu dedans parce que bah, on attendait la console et bah tant que eux, ils avaient pas réglé leur litige entre eux, et bah non, la console, elle était restée au chaud à Micromania, donc bon. Ah oui, et non, oui, du coup, alors attendez, parce que là, c'est la pire douille. Mais je sais pas où il est le jeu. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est bon, j'ai retrouvé le jeu. Ah, la pire douille. Ah oui, c'est vrai. Purée, je m'en souvenais plus de celle-là. Parce que ça m'a vraiment mis les nerfs, par contre. Ça m'a foutu en rogne. En gros, c'était la console plus un jeu. Donc normalement, le jeu, c'était censé être Mario et les lapins crétins. Mais je n'ai jamais été fan des lapins crétins. Mais je me suis dit, pour la collection, pourquoi pas. Ça peut être une très bonne idée. Ça reste un Mario, ça reste des jeux bon délire, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'était censé être ça. Sur le papier, c'était marqué Mario et les lapins crétins. Vu qu'ils ont pris pas 1 mois, mais 4 à régler leurs problèmes. Le jeu, entre-temps, il a changé. Vous savez pas ce qu'ils nous ont mis dedans? Franchement, ça m'a tellement dégoûté. Ils nous ont foutu le Everybody 1, 2, 3 Switch. Le jeu, il était, je crois qu'il était 15 € moins cher que le Mario, ou même 20 € moins cher que le Mario. Mais c'est un jeu, mais on s'en fout, quoi. Je déteste ce genre de jeu. Pour moi, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Alors, imaginez quand je suis allée à Micromania et qu'ils m'ont dit « Ah bah non, bah, le Mario et la pas crétin, il passe pas quand je le bip. » Bah oui, forcément, le jeu il a changé. Et quand il m'a sorti ça, j'ai fait non. Il a fait bah si, maintenant c'est ça. Parce que la collab a changé, maintenant c'est la Switch plus Everybody 1, 2, 3 Switch. J'ai dit oui, mais on m'a vendu le lapin crétin, on peut pas me donner le lapin crétin. Il a essayé par tous les moyens de faire passer la crétin à la place de celui-là, ça n'a pas changé. Bref, voilà pour la petite histoire. Ah bah oui, cette histoire m'a bien énervé. Alors, du coup, pour continuer sur Switch, hein, donc le Everybody 1, 2, 3 Switch, nous avons trouvé, pendant les vacances, il était sous blister, le Vertigo. Alors en lisant un peu ce qui est écrit derrière, ça nous a beaucoup intéressé. Là, monsieur l'a commencé, mais il n'a pas joué des masses, donc il peut pas me dire encore ce qu'il en a pensé. Mais voilà, donc c'est la vérité est parfois pire que la folie. Ed Miller survit à un accident de voiture durant lequel, selon lui, sa femme et sa fille ont perdu la vie. Cependant, personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture. Donc ça... tout l'air d'être un bon jeu d'enquête, et jeu de bizarre vu qu'il y a des disparitions quoi. Donc ça peut potentiellement être intéressant, en espérant que c'est pas un gros flop comme Sherlock Holmes, à voir. Mais on est là pour découvrir. Hein. Donc il y a eu celui-là, en édition limitée. Mon jeu Another Code que j'avais fait du coup sur DS, je l'ai refait sur Switch, un bonheur. Franchement les souvenirs, les musiques sont toujours aussi belles. J'adore ce qu'ils ont fait des graphismes. Et dedans en fait vous avez les deux jeux. Moi personnellement je pensais qu'il y en avait qu'un parce que j'avais pas regardé la vidéo jusqu'au bout et j'avais surtout pas compris. Mais quand je me suis aperçue qu'il y avait les deux jeux, bah j'étais contente parce qu'il y en a un que j'ai pas fait. Donc dedans vous avez Mémoire Double, donc c'est celui que j'ai fait sur DS. Et du coup que j'ai refait sur Switch. Et vous avez les portes de la mémoire, donc le 2 qui est sorti lui sur Wii U. Et celui-là je ne l'ai pas fait, donc ça sera un nouveau jeu à découvrir. Du Another Code, ça peut être que bon. Et ici, alors celui-là par contre, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai mal lu quand je l'ai pris. Donc c'est le New Super Lucky Tale, donc c'est un petit jeu qui pourrait être grave sympa. Sauf que j'ai vu le prix, j'ai fait oh 7 € c'est pas cher. Bah oui forcément Alicia, c'est à cause de téléchargement. Ah, alors j'étais super contente, j'ai dit bah il est pas cher en plus, il est sous blister, c'est cool, vas-y prends. Bah oui, arrivé dans la voiture je fais oh mais non, c'est un code de téléchargement. Donc du coup je vais pas l'ouvrir, je vais pas le faire. Je pense que je vais le revendre ou je vais le faire gagner parce que bon vu le prix, clairement je sais même pas combien je vais revendre ça. Et je vais du coup me le reprendre mais en physique. Parce que moi vous savez très bien que le démat ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, un peu dégoûtée. Mais ça t'apprendra, fallait lire correctement. Bref, et pour terminer la vidéo, alors souvenez-vous, sur la Pixel Days, j'ai trouvé du coup
le vinyle Zelda, Sins of Hyrule. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me mets à la collection des vinyles jeux vidéo. Donc je claque pas tout mon pognon dedans, mais de temps en temps je me prends un vinyle. Un mois après celui-là, il y a un monsieur qui m'a acheté celui-là. Il est trop beau. Attendez, parce que j'essaie de le sortir de sa pochette sans l'abîmer. Tadam! Ah, franchement, il est magnifique. Il est trop beau. Donc là, vous avez... J'essaie de pas trop les manipuler parce que c'est hyper fragile au niveau des trucs en papier. Ils s'arrachent vite ici en fait. Donc du coup, j'essaie de pas trop les manipuler. Donc là, vous avez cette illustration là. Elle est super jolie. C'est trop beau avec les trucs en or là sur le côté. C'est trop beau. Et le CD, du coup, il ressemble à ça. Oula. Donc là, vous avez une partie d'un cœur. Alors je sais pas, comme ça. Et de l'autre côté, vous l'avez en moitié. Les CD sont magnifiques. Magnifiques. J'ai développé une nouvelle passion pour les vinyles. Du coup, on s'est acheté... Enfin, j'ai acheté pour l'anniversaire de monsieur une platine vinyle. On dit une platine vinyle ou un platine vinyle? Non, une, hein, je crois. Bon bref, un appareil à vinyle. C'est vrai que je les ai pas testés et ça, j'ai pas envie de les tester, j'ai peur de les abîmer. Oui, c'est complètement débile, mais... Et du coup, sur le deuxième, alors je vous ai pas montré l'intérieur quand vous l'ouvrez. Tadam! Oh, c'est trop beau! My God! Et le derrière, il est comme ça, avec la Triforce. Oh, c'est magnifique. Excusez-moi, mais je suis amoureuse de mes vinyles. Ah non, te bloque pas. Et là, te bloque pas. J'ai cru qu'il allait tomber, j'ai eu peur. Et sur celui-là, vous avez cette illustration-là. C'est trop beau. C'est trop beau. Et celui-là, du coup, le CD est violet. Donc là, vous avez le cœur en entier. Regardez-moi, c'est tuerie. Et là, vous avez le cœur où il manque un quart. C'est une tuerie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est pas grave, je m'en fous. Et en vacances, j'en ai trouvé un autre qui est tout aussi magnifique. Alors c'est pas du Zelda, mais ça reste un excellent jeu. Alors je dis ça, mais je l'ai jamais fait. Hein. J'ai juste regardé Monsieur les faire et je vous avoue que le dernier qui est sorti, je l'ai kiffé. C'est le God of War Ragnarok. Il est trop beau. Franchement, ils font des superbes vinyles. Encore celui que j'avais acheté à la Pixel, à part la jaquette qui était jolie avec Zelda, les CD étaient en or, étaient restés très basiques. Mais ceux-là, alors je vous l'ouvre hein, parce que bon là derrière vous avez Ragnarok avec les 3 CD, parce que oui il y en a 3. Hop, quand vous l'ouvrez, oh c'est trop beau. Désolée mais je suis en extase devant les vinyles. Et du coup j'essaie de me reculer. Oh j'ai oublié qu'il y avait la feuille. Petite feuille, voilà. Et du coup quand vous l'ouvrez, tadam, c'est trop beau. C'est magnifique. Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous les avez déjà vus. Celui-là, je suis pas sûre. Celui-là, je crois que je l'ai pas fait. Donc je ne sais plus. C'est fort probable. Mais depuis que j'ai mis les Zelda sur TikTok, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où je les avais achetés. Et du coup, je leur ai donné envie de faire du coup cette collection. Donc les CD sont tout simplement magnifiques. Voilà, ils sont bleu cristal transparent. Ils sont vraiment trop beaux. Bon, je vous sors pas les 3 autres, mais les 3 autres sont pareils. Il y a juste le logo au milieu qui change. C'est du coup les 3 logos qui sont là. Voilà. Mais les CD sont pareils, donc je vais pas m'amuser à les sortir. Parce que la dernière fois, j'ai déjà galéré à les remettre. Donc voilà, j'ai commencé une collection de vinyles, jeux vidéo. Donc je regarde de temps en temps, quand j'ai envie d'un vinyle, au lieu d'un jeu vidéo, moi je me prends un vinyle. Bon après, c'est pas, ça reste cher quand même, hein, c'est pas donné. Je crois que le God of War, je l'ai payé 70 €, il me semble. 60, 70, je sais plus. Donc ouais, c'est... Bon après, c'est le prix d'un jeu. Donc c'est coup-ci, coup-ça, quoi. C'est pas... C'est kiff-kiff bourricot. Oh, mon dieu, les expressions ici. Mon dieu, j'ai l'impression d'être vieille. Bah oui, Alicia, tu commences à devenir vieille. Hein. Bon, à part les vinyles jeux vidéo, monsieur commence à faire, lui, la collection des vinyles des groupes de musique qu'il aime. Lui, c'est tout ce qui est rock et tout ça. ACDC, Sum 41 et tout ça. Enfin, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Même si j'ai encore une partie là, mais je vous dis, il faut que je vérifie si je vous les ai déjà pas présentés la fois dernière, enfin sur notre vidéo. Bon, c'est des petits achats assez sympas, hein. Sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.